Les gars, vous pouvez scroller cette vidéo parce qu'honnêtement, même moi, je ne reste pas plus de 30 secondes sur une vidéo, d'autant plus quand elle est ennuyante. Mais par contre, vous pouvez rester jusqu'à la fin. C'est une vidéo de 5 minutes. C'est comme si vous regardiez 2 clips de Gims. Ciel! Il m'avait pas dit que c'était une magicienne. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'assurance vie. Alors, le terme, il peut être trompeur parce que quand on parle d'assurance vie, on peut tout de suite penser à l'assurance de biens ou à l'assurance de personnes. Mais ce n'est nullement pas le cas parce que l'assurance vie est un moyen de constituer une épargne. Alors, sans risque de me tromper parce que bien évidemment, je suis aussi à prénom. Donc, l'assurance vie peut rapporter bien plus que certains produits d'épargne, notamment ceux qui sont nets d'impôts, le livret A, le livret d'épargne populaire. Nous sommes sur une rentabilité sur l'assurance vie entre les 2%, disons les 3% et les 5%. Alors ça, c'est brut parce qu'il faut après prendre en compte les frais de gestion et les frais de sortie. Net d'impôt, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Si vous prenez par exemple le livret A, vous ne payez pas de frais à la sortie, il n'y a pas d'impôt qui s'applique quand vous faites des sorties et vous ne payez pas de frais de gestion, c'est tout simplement que vous avez le taux de 1,5%. Alors que si vous prenez le plan d'épargne logement, celui-là il est brut d'impôt parce que vous avez une fiscalité qui s'applique et celle-là c'est le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%. Mais l'assurance vie reste quand même le placement préféré des Français. Et il y a une raison à cela. Parce que l'assurance vie, c'est d'abord un moyen de constituer une épargne, c'est ensuite un moyen pour préparer sa retraite. On peut aussi ajouter le fait que c'est un moyen pour transmettre son patrimoine et pour finir, c'est un avantage fiscal. Fiscalité, fiscalité, fiscalité. Et il n'y a pas de plafond dans une assurance vie parce que certains peuvent avoir 100 000 euros, 200 000 euros, voire 1 million d'euros dans leur assurance vie. En même temps, les 1 million, il faut les avoir. Quand vous avez une somme comme telle, vous pouvez bien sûr penser à transmettre cette assurance vie. Mais avant de transmettre cette assurance vie, vous pouvez aussi penser à faire un retrait sur votre assurance vie. Et justement, pour le cadre du retrait dans une assurance vie, il faut avoir un âge en vue, c'est 8 ans. Donc, c'est soit vous faites un retrait sur votre assurance vie avant les 8 ans, vous avez une fiscalité qui s'applique, ce sont les 30% de flat tax, donc de prélèvement forfaitaire unique. Mais si vous faites un retrait après les 8 ans, vous avez une fiscalité qui s'applique qui est de 24,7%. Et avant que cette fiscalité ne s'applique, vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 lorsque vous êtes une personne seule ou de 9 200 lorsque vous êtes en couple. Alors, quand on parle de 8 ans, avant 8 ans, après 8 ans, quelque part, c'est comme pour dire que l'assurance vie, c'est une épargne disponible. Ça peut être comme le livret A. Bon, vous ne l'avez pas si vous demandez un retrait à l'immédiat. Vous avez une moyenne de 14 jours. Ça va dépendre, je pense, des banques. Mais c'est une épargne qui est quand même de moyen terme ou long terme. Ce n'est pas comme si votre argent était bloqué jusqu'à la fin du contrat. Et la fiscalité qui s'applique, c'est 24,7% sur la part restante. Et ça, c'est pour un montant inférieur à 150 000. Au-delà de 150 000, vous avez d'autres spécificités. Vous pouvez aussi ne pas être soumis à cette fiscalité dans 4 cas. Soit vous avez subi un licenciement, une retraite anticipée, une cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire ou un accident de travail. Je parlais de la transmission de l'assurance vie. Justement, l'assurance vie vous permet de désigner des bénéficiaires. Ce bénéficiaire peut être votre partenaire de PACS, votre conjoint. Dans ce cas, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Voilà l'un des avantages. Je vous assure, même moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est que le PACS. Parce que quand vous prenez la définition, on va vous dire que c'est un contrat conclu entre deux personnes majeures qui crée des droits et des obligations. En soi, c'est juste le concubinage, mais sans contrat de mariage. Voilà. C'est le concubinage et ça vous octroie les mêmes droits que comme si vous étiez marié. C'est tout simplement ça. Ou bien vos bénéficiaires peuvent être vos frères et sœurs. Il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Voilà l'avantage de l'assurance vie. Mais pour les frères et sœurs, c'est sous certaines conditions que nous verrons plus tard. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la fiscalité sur l'assurance vie ne s'applique qu'aux intérêts et aux plus-values. Maintenant, vos bénéficiaires peuvent être, en fait, la clause bénéficiaire, elle est libre. Vous pouvez désigner toute personne que vous voulez. Ça peut être le voisin d'à côté, mais avant de penser aux voisins, vous allez d'abord penser à vos enfants de vos enfants, donc à vos héritiers et aux héritiers de vos héritiers. Maintenant, dans ces cas, il y a aussi un âge à prendre en compte.
c'est 70 ans. C'est soit vous avez fait vos versements avant les 70 ans, vous bénéficiez d'un abattement de 152 500 et cet abattement, il s'applique sur chacun de vos bénéficiaires. Vous pouvez avoir par exemple 5 bénéficiaires, chacun d'entre eux va bénéficier d'un abattement de 152 500. Sur la part restante, vous allez avoir une fiscalité de 20% qui va s'appliquer lorsque le montant il est inférieur à 700 000 euros. Maintenant, au-delà de 700 000 euros, vous avez une fiscalité de 31,25% qui va s'appliquer. Lorsque vous avez effectué les versements après les 70 ans, là, vous bénéficiez d'un abattement de 30 500 et cet abattement, c'est pour l'ensemble des bénéficiaires, que vous en ayez 2, 3, 4 ou 5. Et pour la fiscalité, il entre dans le cadre de la succession courante, normale. Il faut donc que vous vous rapprochiez dans ces cas-là de votre notaire. Par contre, je viens de me rendre compte que je suis beau sur cette vidéo. Ça, c'est mon côté un peu égocentrique. Téléspectateurs, de décrire ce mouvement de masse spontané qui salue les membres du comité municipal. Tous les actifs douteux engrangés par les organismes de crédit, assureurs et autres banques seront rachetés par le Trésor américain. Journaliste comme censure, blocage de site. Allez donc demander à Vladimir Poutine. Puis, j'ai la faute d'un flagelle,